Notre étude montre à quel point au Québec, en ce moment, il y a un essor fulgurant des enseignants non légalement qualifiés et à quel point la pénurie d'enseignants, enseignantes est tellement devenue criante qu'il faut enseigner, qu'il faut embaucher des gens qui n'ont pas les compétences légales et que ces gens-là vont enseigner à nos enfants. Mais c'est une situation, dans une perspective où c'est temporaire, on peut vivre avec ça, mais on ne peut pas, je dirais, vivre confortablement avec l'idée que sur 5-10 ans, une proportion plus grande et toujours plus grande de gens qui n'ont pas les compétences légales pour enseigner vont enseigner. Donc, l'idée de réduire les ratios nécessite l'embauche de personnes, mais embaucher des gens dans des professions qui sont en pénurie, que ce soit les enseignants ou les orthopédagogues, par exemple. Mais dans les faits, il en manque déjà 10 000 dans le réseau qui sont légalement qualifiés. En augmentant l'attractivité des conditions de travail au niveau des services dans le secteur public, on va pouvoir maintenir les gens qui sont déjà dans le réseau et de deux, attirer les gens qui sont dans le secteur privé et aussi attirer une plus grande quantité de diplômés. Puisque en ce moment, beaucoup de diplômés de ces filières-là, notamment de l'université au secteur privé, ne passent pas par le secteur public. Il faut savoir que la pénurie d'enseignants s'ancre au départ par le fait qu'il y a de moins en moins d'étudiants et d'étudiantes qui diplôment. Donc, il y a de moins en moins de gens qui étudient dans les filières qui mènent à des brevets pour l'enseignement. Faire en sorte que nous, ce qu'on propose, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de gens de diplôme. On propose de créer une bourse de formation pour les gens qui étudient dans ces filières-là. Si on propose la rémunération des stages. Pour les gens qui sont déjà dans le réseau, qui sont déjà des enseignants non légalement qualifiés, on propose que ces gens-là se fassent payer une formation ou une formation de qualification, que ces gens-là aussi aient leur de stage rémunéré. Oui, parce qu'une des statistiques aussi à l'échelle du Québec, c'est un étudiant sur deux qui étudie pour devenir enseignant va décrocher du bac en enseignement avant même de graduer. Donc, l'idée de rémunérer les stages, d'offrir des bourses, peut certainement aider en tout cas à réduire cette statistique-là, à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui graduent.